Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de puissance et d'énergie. La notion de puissance et d'énergie sont deux grandeurs qu'on utilise très souvent dans la vie quotidienne. On parle souvent de la puissance d'une voiture ou d'un sèche-cheveux. En ce qui concerne l'énergie, tu t'en sers pour faire fonctionner ton smartphone. Bien souvent, tu dois faire attention à l'économiser. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la puissance électrique. Un dipôle ou un appareil électrique est caractérisé par sa puissance. Plus un dipôle a une puissance élevée, plus son action est efficace. Ainsi, plus la puissance est élevée, plus l'éclat d'une lampe est fort, plus l'aspiration d'un aspirateur est forte, plus le son produit par les enceintes peut être fort. Sur l'appareil électrique, le fabricant indique ses conditions de fonctionnement normales, sa tension nominale, l'intensité nominale et ou la puissance nominale. Prenons l'exemple d'un aspirateur. Tu vois apparaître que sa tension nominale est de 230 volts. Il s'agit de la tension du secteur. On voit aussi que la puissance nominale reçue par l'appareil est de 1500 watts lorsqu'il est branché sur 230 volts. Voici quelques autres exemples de puissance nominale d'objets utilisés dans la vie de tous les jours. Le téléviseur a une puissance de 200 watts, le fer à repasser 1 kW, le lave-linge 2 kW, le four 3 kW. Lorsqu'on applique une tension U en volts entre les bornes d'un appareil électrique, un courant d'intensité I en ampères le traverse. On obtient ainsi une puissance P en watts, d'où la formule P égale U fois I. Petite astuce, on utilise aussi les unités dérivées. 1 kW égale 10 puissance 3 watts égale 1000 watts. 1 MW égale 10 puissance 6 watts égale 1 million de watts. 1 gigawatt égale 10 puissance 9 watts égale 1 milliard de watts, etc. Passons maintenant à l'énergie électrique. L'énergie électrique E, exprimée en joules consommée par un dipôle, dépend de la puissance P exprimée en watts reçue, mais aussi du temps de fonctionnement en secondes. On obtient la formule suivante, E égale P fois T. Dans la formule précédente, on peut également exprimer P en watts et T en heures. L'unité de l'énergie est alors le watt-heure, noté WH. De plus, si P est exprimé en kilowatts et T en heures, l'énergie est en kilowattheure, kWh. Le kilowattheure est notamment utilisé par EDF pour l'énergie consommée par une installation électrique. Quelques astuces de conversion. 1 wattheure correspond à une puissance de 1 watt consommée pendant 1 heure, soit 3600 secondes. On a alors E égale P fois T égale 1 fois 3600 égale 3600 joules. On en déduit donc que 1 wattheure égale 3600 joules. 1 kilowattheure correspond à une puissance de 1000 watts consommée pendant 1 heure. On a ainsi E égale 1 kWh égale à 1000 fois 3600 égale 3 600 000 joules ou 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Donc 1 kWh égale 3,6 fois 10 puissance 6 joules. À savoir, P égale U fois I avec P en watts, U en volts et I en ampères pour un appareil électrique. E égale P fois T avec E en joules, P en watts et T en secondes. Tu dois être capable de trouver la tension, la puissance et ou l'intensité nominale sur la fiche d'un appareil. Tu dois savoir utiliser la relation P égale U fois U en rédigeant le calcul. Tu dois savoir utiliser la relation E égale P fois T et savoir calculer E, P ou T en fonction des données de l'énoncé. Je t'invite à t'entraîner sur les activités du module J'applique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!